Alors, voilà le matériel. Donc, c'est pas encore déballé. Donc, c'est le fil, la pelote Ribou Shine, qui est très très jolie. Je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais ça fait un effet un peu satiné, que moi j'adore. Donc, cette pelote, c'est une taille 4,5. Il y a 110 mètres pour 250 grammes. Et c'est donc du polyester. Donc moi, pour le réaliser, j'ai pris 3 pelotes de chaque couleur. C'est un sac que j'avais déjà fait, mais je ne me rappelle plus du tout le nombre de pelotes. Donc j'ai pris 3 de chaque et je vous dirai à la fin de la vidéo, ou au début, je vais voir comment je vais m'organiser. Je vous dirai exactement combien de pelotes il me reste. Comme ça, vous saurez exactement le nombre qu'il vous faudra. Pour le réaliser, je vais prendre donc un crochet. Alors ça c'est un peu effacé. C'est du 4,5. Donc voilà, entre le 4 et le 5. 4,5, ça sera parfait. Ça sera bien serré. Et voilà. Donc sur ce, on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer ce sac, je vais faire d'abord le fond. Donc tout est fait au crochet, il n'y a pas de fond. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Voilà. Et je vais venir monter une maille chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, donc la dernière qu'on a fait, on la saute, on va venir dans la deuxième et on va faire au total 10 mailles serrées. 2, 3. Voilà, donc 10 mailles serrées. Et maintenant, tout simplement, on va faire des rangs comme ça, de mailles serrées. Donc, à la fin de nos 10 mailles serrées, on fait toujours une maille en l'air. On tourne notre travail et on refait 10 mailles serrées. Donc, on va travailler comme ça en aller-retour. Et au total, donc là, on a fait un rang. Au total, on fait 40 rangs de mailles serrées, de 10 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que vous avez la bonne hauteur. Donc voilà, j'ai fait mes 40 rangs de mailles serrées. Donc, je vais vous le mesurer juste pour information, comme ça vous savez combien moi il fait. Donc il fait à peu près voilà, 38 cm. Alors ensuite, je vais faire, donc une fois que j'ai mes 40 rangs, je fais une maille en l'air. Et je vais tout simplement faire des mailles serrées sur tout le tour de ma base. Donc ici, comme on a 40 rangs, on va faire 40 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées et maintenant, donc sur tout le tour, maintenant ce que je vais faire c'est que des mailles serrées. Donc je vais faire plusieurs rangs de mailles serrées. Alors la seule différence ici c'est que j'ai pris un crochet 5,5. Donc j'ai pris une taille au-dessus car bon, le fond je voulais qu'il soit bien rigide, mais après pour lorsque je vais monter, c'est pas la peine d'être aussi rigide que le reste. Et comme ça, ce sera beaucoup plus agréable à monter. Donc voilà, je vais faire plusieurs rangs de mailles serrées. Et on se retrouve, donc je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait. Et je vous dirai donc combien j'en ai fait lorsque ça sera fait.
Donc j'ai fait, comme vous voyez, plusieurs tours. Donc ici c'est ici nous avons le premier tour qu'on a fait autour de notre rectangle. Donc si je compte celui-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tours. Maintenant, je vais changer de couleur. Donc vous, si vous voulez monter plus haut, vous pouvez. Si vous voulez faire que la base en marron, vous pouvez. Si vous voulez faire plus court, vous pouvez. Faites vraiment comme vous voulez, les motifs que vous voulez. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est donc le changement de couleur. Donc pour ma première maille de ce rang, je la commence et je ne la termine pas. Je viens chercher mon fil de couleur beige et je termine la maille serrée avec. Ici, je vais faire un nœud. Et voilà. Et je vais faire en sorte de cacher mon fil petit à petit. Donc là, j'arrivais à la fin de ma pelote, donc ça tombait bien. J'ai pas eu besoin de couper. Mais je vais quand même le réduire parce que là, il est un peu long. Donc je vais le cacher un petit peu et après, je le couperai. Et ensuite, eh bien, je continue en mailles serrées sur tous mes rangs. Je vais faire que des mailles serrées. Je vais monter mon travail. Et lorsque j'aurai une taille qui me convient, que j'aurai le nombre de rangs qui me plaît, je vous dirai combien j'en ai fait. Alors, je n'ai pas terminé tous mes rangs. Vous voyez, là mon marqueur, il est là. Et je viens de finir ma pelote. Donc je vais vous montrer comment je vais faire pour changer, en fait, pour raccorder mon fil lorsque je n'ai plus de fil. Donc tout simplement, c'est le même principe que pour le changement de couleur. Je vais commencer une maille serrée que je ne vais pas finir. Et je vais venir prendre ma nouvelle pelote. Et je vais finir ma maille serrée. Alors je garde un petit peu de fil pour pouvoir faire un nœud. Je vais finir ma maille serrée avec ma nouvelle pelote. Je fais un nœud et je vais cacher mon fil dans mes mailles serrées. Voilà, donc je tire un peu mon fil, mes petits fils ici, pour pouvoir venir bien cacher mon nœud. Et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Et j'ai plus qu'à continuer tranquillement mes mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé de monter, donc je vais vous le mesurer. Donc ici c'est à partir de là c'est le rectangle, donc je vais mesurer à partir du dernier rang du rectangle jusqu'en haut. Et donc il fait 28,5 cm. Maintenant, pour venir faire les anses, donc je suis venue vers le milieu. Ici, de ce côté-là, j'ai 32 mailles. De l'autre côté, pareil. Et entre mes anses, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc je mets un écart de 19. Si vous n'avez pas le même nombre de mailles que moi, vous faites un écart de 19 mailles. Si cela vous convient, vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins. Et vous essayez d'être bien au milieu et vous comptez vos mailles d'un côté et vos mailles de l'autre pour avoir le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre.
Et comme ça, vous êtes bien au milieu. Ensuite, donc, pour continuer, je vais enlever mon marqueur. Ici, je vais continuer en maille serrée jusqu'à mon marqueur, donc pour mes anses. Hop, donc jusqu'à le premier marqueur, je vais faire des mailles serrées. Voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Hop. Je vais l'enlever. Et je vais faire des mailles en l'air. Donc là encore, c'est comme vous le voulez. Moi, je vais en faire un certain nombre. Parce que je veux pouvoir prendre mon sac à mon bras. Le passer sur l'épaule. Si vous le voulez plus petit, vous pouvez le faire plus petit. Ça sera la même façon de faire. Donc, je vais faire des mailles en l'air jusqu'à ce que j'ai la taille que je désire. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé. Donc, au total, j'ai fait des mailles en l'air jusqu'à ce que j'obtienne une maille chaînette de 54 cm. Et maintenant, je retourne. J'enlève mon marqueur. Hop. Je viens juste après. Et je continue en maille serrée. Jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté à mon prochain marqueur où je ferai donc, je m'arrêterai juste avant, je referai la même maille chaînette de la même longueur et je me rattacherai à le prochain marqueur ici, juste après. Alors, j'ai fini ma deuxième anse. Je suis venue faire des mailles serrées jusqu'à ce que je revienne à ma première anse. Maintenant qu'on est à la première, je viens entourer ma anse avec mon fil. Donc, je passe à l'intérieur de ma anse, je vais chercher mon fil, je le fais ressortir de l'autre côté, je fais un jeté et je finis en maille serrée. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Je vous conseille, si vous préférez, moi je pense que je vais faire plus de mailles serrées dans ma anse que ce que j'ai de mailles en l'air. Mais vous pouvez compter le nombre de mailles en l'air que vous avez et faire le même nombre de mailles serrées jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté. Moi, je vais en faire de façon à ce que ça soit bien serré. Je ne vais pas compter mes mailles serrées. Je vais en faire jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté et que mon point soit bien serré comme ceci. Voilà, j'ai terminé mon tour donc sur les deux anses. Je viens juste de terminer la deuxième anse. Donc ici on a la première et ici la deuxième. Donc maintenant on va faire le point de finition. Donc pour ce faire, ici je viens un peu tirer ma boucle. Je viens dans ma maille prendre mon fil, je le ressors. Je vais faire un tour avec mon crochet. Je prends mon fil et je passe dedans. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à l'autre anse.
Voilà, donc je suis arrivée à ma anse. Une fois que j'arrive à ma anse, je vais venir dans les mailles qu'on a fait sur la anse, faire le même point. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai fini mon rang. Voilà, j'ai fini donc tout mon tour, j'ai fait mes 2 anses. Et maintenant, ce que je vais faire, juste ici, je vais faire une maille coulée. Je vais couper mon fil et le cacher. Voilà, j'ai terminé donc de cacher mes fils. Je suis venue mettre un joli fait main au milieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas la cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai des photos de ce joli sac. Je mets également des photos des créations que j'ai déjà réalisées et de celles à venir. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.